Soyez les bienvenus donc sur la radio Couche Kamit Congo, la radio qui accompagne votre veille de conscience. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans une émission dont le titre est Les Dragons est mort. Les Dragons morts est une émission, est une présentation, comme je l'ai dit, qui s'adresse aux Couches Kamit Congo de l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et ceci est très important. Et nous avons un devoir de comprendre cela. Nous avons remarqué la mort. Nous avons, la fois dernière, nous avons parlé du système dans lequel nous avons vécu pendant tous ces temps. Et avec force, je m'adresse à ceux qui sont finis dans les systèmes religieux. Les systèmes religieux ont été construits et basés sur être sauvé. C'est ainsi que génération après génération, on a rempli les poches des congrégations, des missions, génération après génération, dîme après dîme, des millions et des millions de ressources qui devaient être destinées au développement de la communauté Couche Kamit Congo, au développement des communautés mélanodermes, n'ont pas été faits parce que cet argent sont finis dans ces propagandes des églises. Aujourd'hui, on regarde les manques de développement et on veut chercher un démon. Mais le démon qui est à la base de cette pauvreté-là est le manque d'investissement. L'argent qui a été construit, chacun a voulu se sauver, mais se sauver de quoi? Chacun a voulu se sauver et des millions de dollars. Et voilà maintenant, une plaisanterie s'est faite avant. Eh bien, on est en train de parler du Covid-19. Toutes les églises sont fermées, chrétiennes ou musulmanes. Imani Sini Ikeleve. Les pasteurs ont peur de se faire contaminer pendant qu'ils avaient promis être sauvés à leurs membres des congrégations. Le Christ est introuvable. On l'appelle partout, il ne répond pas. Le Christ, on cherche son numéro, on ne le trouve ni sur WhatsApp. On ne les trouve pas sur Instagram. On ne les trouve pas sur Twitter. Certains ont dit peut-être qu'il n'a pas été ajourné, il faut aller chez les chats. Ils sont allés chez les chats et on l'a pas vu. Ils sont tous même recherchés par la police parce que même le pape ne parle plus maintenant aux fidèles. On a vu les papes taper la main aux gens qui voulaient lui serrer la main. Saint-Pierre est vide. Tous ces millions de pèlerins qui se faufilent chaque jour pour aller toucher les papes n'y vont plus. Pourquoi? Ils ont peur du Covid. Le Covid, il a battu toutes ces structures de croyances. Eh bien, pour mon peuple Couche Kamit Congo, ce peuple qui a décidé de désinvestir sur soi pour investir sur un mensonge. Ce peuple qui a jeté ses propres enfants en la rue parce que quelqu'un portant un document, un livre de 2000 pages appelé Bible avait dit ainsi. Pourquoi on a jeté les enfants à la rue? Eh bien parce que les enfants allaient vous tuer. Les enfants étaient sorciers. On s'est séparé des familles parce que la Bible avait dit que ces gens-là étaient mauvais pour vous. Et aujourd'hui que le vrai mal se présente, la Bible n'est pas là. En fait, la Bible a fait le coup du gourou. Le coup du gourou est celui de disparaître. Mais non, le coup de l'avatar. Le coup de l'avatar est celui de disparaître quand on a le plus besoin de lui. Le Christ a disparu. Ils sont tous disparus. Toutes les églises sont fermées. Imani Sini Ikeleve. Ceux qui sont encore persévérants en Europe, ils sont en train de le faire à travers YouTube. Maintenant, la grande plateforme pour les églises, c'est YouTube. Facebook. Et Facebook. Encore quelques margoulins persévérants insistent à demander la dîme à travers Facebook. En fait, Facebook a fait tout de suite, a monté tout de suite une application de paiement. Tu peux payer la dîme à travers Facebook. Pas possible.
Vous vous rendez compte? Vous avez abandonné vos cultures. Vous avez abandonné votre maison. Et vous avez investi dans une autre maison. Maintenant, que c'est pour lesquels vous avez investi devait se démontrer à la hauteur. Eh bien, il n'est pas là. Vous êtes renfermés dans les maisons comme des petits souris. On vous dicte votre modèle, comment vous devez vivre. Non, on vous dicte comment vous devez mourir. Eh bien, voilà ce dont vous avez oublié, les ancêtres. Reviennent vers vous. Parce que c'est seulement à travers la tradition et la spiritualité de votre propre culture que vous vous sauverez. Pas un autre Ikelevé. C'est ainsi que sur tous les territoires de l'Afrique, à partant de la maison mère, à passant par Gaïta, c'est-à-dire les Antilles, Tanara, les Amériques, et les pays d'Isis, l'Europe, dont la capitale était devenue Paris, les pays d'Isis, parce que c'est les pays des Haussets. Nous sommes forcés. Regardez ce qui est en train de se passer en Chine. La narrative change. Maintenant en Chine, ce n'est plus Wuhan qui apportait, ce n'est plus, parce que c'est ça les trucs. On a commencé par dire c'était les pangolins, des pangolins aux chauves-souris. Maintenant, partout en Chine, on est en train d'attaquer les noirs. Maintenant, la narrative a changé. Ce sont les noirs qui sont en train d'apporter la maladie. En Afrique, on est en train, vos soi-disant pseudo-dirigeants sont en train de vous coincer dans les maisons, ne sortez pas. Est-ce que cela est possible? Vous savez qu'est-ce que la tradition vous dit? Vous savez qu'est-ce que vous dit la voix de Sankara, la voix de Kwame Nkrumah, la voix de Sékou Touré, la voix de Mobutu, la voix de Lumumba, la voix de Shaka Zulu, la voix de Onande, la voix de Kimbangu, la voix de Marcus Garvey, la voix de Anténon Firmin dans les Gaïta, dans les Antilles, la voix de Georges Padmore. Il vous dit: désobéissez. On vous demande de rester à la maison parce que il y a une énergie qui est en train d'arriver. Il est déjà là. Le flair solaire dont nous avons vu exploser dans les dernières phases de l'année ont produit un grand continuum d'énergie qui est rentré dans notre ionosphère, est en train de se propager. C'est l'énergie de la libération. Et on vous dit restez dans les maisons. Partout dans le monde, ne sortez pas. Même pas dans les jardins, ne sortez pas. Parce qu'il n'y a pas de maladie. Mais on veut que vous manquiez cette énergie-là. Spécialement pour les mélanodermes. Aujourd'hui, les églises sont fermées. Et certains disent que nous sommes en quarantaine. Non, non, non. Moi, je dis que c'est la première fois depuis très longtemps où on ne travaille plus pour les colons. On ne travaille plus pour les colons. Et c'est quelque chose de beau, de particulier, de puissant. Et bien, pour la première fois, depuis trop lointain, ce que nos ancêtres avaient combattu, c'était sacrifié pour autochtonie. La machine coloniale s'est arrêtée. Je vous rappelle, Koko Shaka Zulu s'est battu contre la machine coloniale. Mfumu Kimbangu de même. Mosia Marcus Garvey de même. Koko Makoko de même. Yaya Kim Pavinta de même. Onandi de même. Sankara,
Sékou Touré, Mobutu. La liste est longue. Se sont tous battus contre cette machine infernale appelée la colonisation, l'impérialisme. Et aujourd'hui, cette machine s'est arrêtée. Et moi je dis c'est la première victoire. C'est une victoire. Et nous devons célébrer cette victoire. Cette machine s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Et des millions de chrétiens qui ont inondé les églises, nombreux ont changé de côté. Ils ont changé de côté parce que l'on dit c'est premier Gao qui est Gao. On dit c'est pas c'est premier Gao qui est, c'est deuxième Gao qui est, premier Gao n'est pas Gao, mais c'est deuxième Gao qui est Nyata. Nombreux sont en train d'abandonner. Ils ont réalisé qu'ils ont investi dans les vides. Ils ont réalisé qu'ils ont construit leur maison sur un fleuve. Chaque fois qu'on y mettait du sable, eh bien, le sable était dissous dans l'eau. Mais attention, et c'est pourquoi je parle du dragon qui est mort. Le dragon est un animal dangereux. Et quand le dragon il est tué, quand il est en train de sombrer dans les abysses, il lance sa queue. Et avec sa queue, il essaye de rattraper tous les gens, plus de gens possibles, ceux qui se trouvent aux abords du ravin pour l'emporter avec lui dans sa chute. Ne vous trompez pas si vous pensez que cette victoire est acquise, Imanisini, et qu'elle avait, c'est faux. Ce que nous avons devant nous, c'est une grande victoire doublée d'un grand risque et d'une grande opportunité. L'opportunité, les risques, c'est laquelle nous voyons nous voyons comment les religions sont mortes. Toutes les religions sont mortes. Nous voyons comme les systèmes politiques, ces systèmes politiques sont en train d'échouer lamentablement. Eh bien, à un moment donné, ils vont créer une situation d'urgence. Ils vont créer une situation de faim, de souffrance. Et ils vont apporter la solution. C'est ainsi que le peuple de la terre va applaudir au nouvel ordre mondial. Ça, c'est leur projet. Nous faire souffrir. Nous priver d'eau potable. Nous priver de nourriture. Nous priver de médicaments pour que nous prions leur arrivée. Un homme averti en vaut 3. Et donc c'est dans cette phase ici que nous, dans la communauté Koshkamit Congo, que nous n'allons pas nous arrêter parce que c'est le moment pour nous d'aller là-dehors, de nous constituer, de reprendre du terrain. Nous ne devons pas nous restreindre dans nos petites maisons. C'est leur laisser les pays, c'est leur laisser Kama, c'est leur laisser l'Afrique entre les mains. Nous devons occuper les territoires. Nous devons contrôler les territoires. Nous devons être maîtres de nos territoires. Et nous devons nous organiser. Parce que la faim va arriver. Ils vont nous priver des aliments dont nous sommes devenus dépendants de leur système. Et c'est le moment de s'organiser, Sirkama, de commencer à planter. De créer une force de résistance sur place. La toute première force de résistance qui lui a pour travail de protéger le peuple et non celui de les piller. Quelle honte! À peine on a mis cette quarantaine que des groupes armés ont commencé à attaquer les maisons partout en Afrique. Quelle honte, vous qui me suivez, qui vous lancez dans cette activité. Cet argent ne vous portera nulle part. C'est bien volé ne vous portera nulle part. Mais attention, parce que nous vous regardons. Et au moment voulu, nous allons venir pour vous. Où que vous vous trouvez, parce que nous savons où vous êtes. Au moment voulu, vous qui êtes en train de créer tant de souffrances, au lieu de défendre vos frères et vos sœurs, eh bien nous viendrons pour vous.
mangez bien les récoltes de mal que vous êtes en train de faire. Parce que ce que vous êtes en train de goûter, c'est donc vous êtes en train de marcher, de manger, ce sont les derniers. Nous allons venir pour vous. Mais pour ceux qui sont dans la mouvance de la renaissance, nous avons lancé 3 attributs, 3 valeurs à défendre. L'amour de la source, créateur de toutes choses visibles et invisibles, conscientes et inconscientes. L'amour et la conscience raciale avant toute chose. Et l'amour de la mère. La mère est une notion que nous remplaçons à celui de la nation et celui du patriotisme. Le patriotisme n'a pas espace parce que le pouvoir de la terre revient à la mère. Mais nous ne parlons pas non plus de nation, mais plutôt de lignées. Parce que la nation est délimitatrice. Il limite, il divise. Les lignées sont corporatives. Les lignées sont corporatives. Quand on dit ma lignée, c'est pas mon sang. Ok? Mais elle ne trace pas une limite territoriale où les autres ne sont pas permis. C'est ainsi que la notion de la nationalité de la nation est reprise dans la mère. Pourquoi? Parce que ta maman, c'est ma maman. Je suis le fils de ta mère. Et comme tu es le fils de ma mère. Ce sont ces 3 valeurs sur lesquelles je vous invite à méditer profondément. À méditer profondément. Et avec force. Parce que le moment est arrivé. Et c'est le moment de ces vides où la machine coloniale et impérialiste s'est donné un coup de balle au pied tout seul. Et nous, c'est notre grande opportunité. C'est ainsi que j'appelle à la réorganisation des fils et filles de Kama, à une auto-prise en charge, à une autodétermination, à sortir là dehors, à ne pas nous laisser impressionner pour ceux qui travaillent pour l'impérialisme. Parce que nous travaillons pour la source. Et de ce fait, nous sommes plus puissants qu'eux. Et quiconque travaille pour l'impérialisme, peu importe le nombre d'armes qui se portent autour du cou et sur le corps, il est faible par définition. Nous sommes les puissants. Et maintenant, c'est l'heure que nous faisons trembler l'Afrique. Cette terre, Kama, la terre de nos ancêtres, doit trembler par des coups de pied de notre vigueur. Nous devons nous organiser, célébrer nos ancêtres, appeler nos ancêtres, leur faire des offrandes, brûler les herbes mortes, les herbes de manguiers, des palmiers, des papayers, d'avocats, pour chasser les mauvais esprits, nettoyer les rivières pour permettre à nos divinités de l'eau de remonter, parce que l'eau contaminée, l'eau polluée, l'eau sale empêche de remonter. Quand nous nettoyons l'eau, nous ouvrons la voie. Nettoyons nos forêts. La forêt, c'est partout là où il y a la terre, c'est la forêt. Parce que même dans votre maison, si vous ne laissez rien, eh bien l'herbe pousse toute seule. Parce que c'est la forêt. Nettoyez nos environnements pour permettre aux esprits de la forêt, aux esprits de la terre de reprendre la force. C'est le moment que nous entendions. L'année 133, l'année de la prophétie de Marcus Garvey de Fumuki Mbangu, cette année, ici, pas un autre, pas dans les futurs, pas à 2045, pas à 2085, pas à 2020, maintenant, dans l'année 133. C'est maintenant que nous sommes arrivés
appelés à nous relever. Doigt de chair. Doigt de chair à vous. Vous voyez, nous utilisons tout ce dont nous avons comme instrument pour arriver à vous. Et ces messages doivent pouvoir être partagés partout. Partagez la radio. Écoutez la radio. Faites de cette radio qui accompagne votre éveil de conscience et votre ami de tous les jours. Parce que nous vous initions. Nous sommes la seule radio, la seule école que nous sommes en train de vous reporter à vos ancêtres. Et nous vous apprenons pas par pas ce qu'il faut faire. Je vous dis, nous avons réintroduit le concept de la Foremuka, l'altar des esprits qui sont nés avec nous et des esprits qui sont nés avec nous et qui nous accompagnent pour la puissance et les liens avec nos ancêtres. Je vous dis aujourd'hui une chose. Et qu'il ne croit pas n'a qu'à attendre pour vérifier combien j'aurai raison. Vous allez avoir des choix. Deux choix, pas trois. Deux. Il n'y a aucune place de la terre où vous allez fuir. Il n'y en aura pas. Il n'y a pas un labyrinthe où vous allez vous cacher. Il n'y a pas une montagne sous laquelle vous allez vous cacher. Vous avez deux choix. Ou vous construisez votre Foremuka, ou vous aurez les vaccins. Ou vous construisez la Foremuka, ou vous aurez les vaccins. La Foremuka nous permet de sortir, nous créer une réalité différente. Avec la Foremuka, quand nous construisons la Foremuka sous la guide de la Kitchikush Kamit Congo, eh bien nous créons avec la force du créateur, notre force de la création, un monde différent dans lequel nous allons confluer au moment voulu. La Foremuka, l'altar, représente une porte. Une porte qui nous permet de rentrer dans un monde différent, dans un monde de liberté, créer un monde différent. Parce que ce n'est même pas que nous rentrons dans un monde, nous créons un monde différent. Eh bien, ceux qui n'auront pas pris cette voie, ce qui leur attend, c'est le nouveau ordre mondial. Un monde où il n'y aura que des classes. L'1% de la population qui sont les plus riches, qui ne sont autres que les serviteurs du Demige, il y a Adola, et les restes sont pauvres. Pauvres, tellement pauvres qu'il n'y aura pas droit de chasser, droit de pêcher. Ils vivront dans des petits espaces. Tout petits espaces, des fois dans tellement petits qu'on ne peut même pas y mettre les meubles. Nombreux vont mourir. Et pour ceux qui vont survivre, pour pouvoir recevoir les financements de l'État, parce que les petits salaires, parce que maintenant les travaux sont morts, tous les travaux sont morts, et ceux qui restent vont mourir dans les jours à venir. Ils auront besoin d'avoir un chip dans leur corps et obéir aux ordres pour recevoir une petite salaire de rien du tout, à peine pour vivre. Plus de docteurs, plus de médecins, plus des ingénieurs, rien de tout ça, ils élèvent. Un monde, pas un pays des esclaves, pas un continent des esclaves, un monde des esclaves, conduit par une élite dragonnière. Et cette élite sera protégée, séparée de cette population, fait de 99% de la population par une armée sanguinaire, fait des machines, des robots et non des êtres humains. Voilà, je vous donne des pilules. La pilule rouge représente les vaccins. La pilule bleue, c'est votre Foremuka. Le choix est la vôtre. C'est votre choix. Faites votre choix. Mais ceux qui sont en train de suivre nos paroles, ceux qui nous suivent chaque jour, j'espère qu'ils ont fait le bon choix. Toi, Letia, pour cette belle introduction de 30 minutes. Et c'est très capital pour nous de comprendre la réalité qu'il y a autour de nous.
En ce moment ici, dans un monde de quarantaine, dans un monde où les églises sont fermées, dans un monde où on ne peut pas aller dans les temples extérieurs, il nous reste que notre temple intérieur qu'on peut toujours avoir, qu'on peut toujours fréquenter. Et c'est très important pour nous de réaliser qu'on a notre temple intérieur. Et la Ferumuka, c'est vraiment avoir un temple intérieur, un temple dans la maison, un espace de connexion avec nous-mêmes, mais aussi avec nos ancêtres, avec les esprits qui marchent avec nous, qui sont venus, qui se sont incarnés avec nous, pour faire le travail dont on est venu faire. Et c'est marrant parce que beaucoup de personnes disent qu'on est dans notre période. C'est si tu veux faire quelque chose, il faut juste réfléchir, mettre des photos de ce que tu veux avoir dans ton mur et un jour, boum, comme par hasard, cette chose va te dire toc toc, je suis là, laissez-moi entrer. Et boum, et la chose est dans ta vie. Mais avec ça, on ne prend pas la période de croissance, on ne prend pas la période de douleur et on ne prend pas la période où on doit se transformer. Certes, cette période est une période douloureuse pour beaucoup de personnes, c'est une période de transformation et c'est une période de transformation massive. Ça veut dire que quand on aura fini, on va sortir avec plusieurs choses. La question c'est que comment est-ce que nous allons sortir? C'est nous qui allons décider. On est en train de se faire transformer, donc on a une pression qui est tellement immense sur nous. Il y a la pression qu'on peut dire atmosphérique et comme il y a la pression de nos gouvernements qui imposent sur chacun de nous. Et la question c'est de comment les personnes vont ressortir une fois que la quarantaine sera levée. Comment on utilise cette période de quarantaine, cette période où pour beaucoup de personnes les travaux ont un peu stoppé. Comment on utilise cette période où on nous dit que, entre guillemets, les gouvernements, ils autorisent d'avoir une marche par jour par personne. Est-ce qu'on utilise ça pour bien prendre le soleil, pour vraiment respirer de l'air, pour vraiment faire un peu de sport et vraiment s'occuper de soi et réaliser que le sport qu'on devait faire, on n'avait pas besoin d'aller dans des gymnastiques ou des gymnasiums pour aller faire des exercices physiques pendant on appelle ces exercices physiques parce qu'on a tous besoin juste de notre corps pour faire ce sport en question. Et on réalise au final qu'on n'a pas besoin de tout ce qui est autour de nous pour nous distraire. Toutes ces distractions sont hors de nous, toutes ces distractions se sont éloignées de nous. Donc on est dans un moment où, entre guillemets, on est face à nous-mêmes, face à notre Créateur et face à nos esprits, nos ancêtres qui ont toujours été là, qui ont toujours marché avec nous. Aujourd'hui, je me suis rencontrée avec une situation qui m'a vraiment, entre guillemets, je peux même dire brisé le cœur. C'était comme il y a une sonnette que je peux dire où il y a une sœur du Nigeria, ici là où j'habite, qui a lancé une initiative où il fallait donner des crèmes de main pour les docteurs et les infirmières et disons entre guillemets toutes les personnes qui soignent les personnes avec entre guillemets. Et avec tout ce qui se passait et comme elle avait fait une très bonne initiative, il y avait la communauté qui l'a supportée, on a supporté son initiative dans le sens où moi je supporte la sœur qui est en train de lancer une initiative et nous on est venu supporter pour que son initiative à elle puisse l'aider, parce qu'il faut bien comprendre qu'avec chaque initiative dont on se lance, c'est une opportunité pour avoir un développement personnel mais aussi un développement communautaire. Donc nous on est venu en tant que développement communautaire pour aider la sœur à bien faire son initiative. Et alors, du moment qu'elle a bien fait son travail, elle a bien fait sa collecte de fonds, donc tout a été très bien fait. Et c'était à la période de la fin où moi j'étais allée livrer chez elle, livrer des crèmes de main pour participer à l'œuvre qu'elle a lancée. Et je juge pas son œuvre, vraiment c'est pas mon problème. Moi, j'ai senti en moi cet appel à aller l'aider et à aller l'assurer pour qu'elle puisse bien faire son projet. Effectivement, on est allé livrer les choses et comme vous savez très bien, il faut prendre 1 centimètre de distance. Maintenant, quand je l'ai vue, quand elle est arrivée, je suis dans la voiture, je suis descendue de la voiture et elle est revenue vers moi et elle est en train de venir vers moi. Et c'est comme si j'ai senti nos âmes se rencontrer. Et donc c'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un, c'était la première fois que je sens ça de ma vie. Je pense que c'est la quarantaine qui m'a aidé aussi à voir ça, à faire cette expérience. Mais c'est vraiment une expérience où tu rencontres quelqu'un
quelqu'un, un membre de ta famille ou une personne que tu aimes bien, une personne que tu considères un ami, on peut dire. Donc je rencontre mon ami, je rencontre cette fille à qui on a travaillé ensemble aussi dans le passé, et quand je la rencontre, j'ai senti comme si nos âmes se sont rencontrées et se sont saluées. Notre esprit s'est rencontré, on est allé vers chacun, on s'est salué, et maintenant notre corps est en train de suivre une sorte d'un aimant. J'ai senti comme s'il y avait un aimant entre moi et elle, pour nous rapprocher. Et on ne pouvait pas se rapprocher. Mais j'ai senti comme s'il y avait une partie de moi qui devait aller à l'encontre avec elle. Donc le seul contact qu'on a eu, entre guillemets, c'était parce que je devais lui donner un paquet. Donc elle a touché le paquet d'un côté, moi je suis de l'autre côté. Mais j'ai senti une énergie qui transporte, donc qui a transporté de moi vers elle. Et c'était bizarre parce que en même temps, j'ai aussi senti une tristesse profonde en moi. Une tristesse profonde d'avoir vu une soeur mélandière, mais d'avoir vu ce que mon corps, ou ce que mon âme, je peux dire mon esprit aussi a reconnu comme insemblable, et d'avoir vu cette personne, mais de ne pas être en mesure de la rencontrer de la manière dont je me sens confortable à le faire. Et ça, c'était très très dur. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que cette période de quarantaine, elle est très dangereuse pour nous. Parce qu'elle est en train d'apprendre quelque chose. Et c'est mon corps, il a vécu quelque chose de différent. La chose qui est que tu vois un frère, tu vois une soeur, mais tu la rencontres ou tu la salues comme si tu saluais une connaissance, ou comme si tu saluais, j'irais même aussi loin à dire, je l'ai salué comme si je saluais un ennemi. Donc c'est un moment où un semblable meurt et devient et renaît en tant qu'ennemi. Donc c'est vraiment une période où on se transforme en tant qu'ennemi pour chacun d'entre nous. À chaque fois qu'aujourd'hui, quand tu viens entrer dans ta maison, il y a ton voisin, surtout pour ceux qui vivent dans des appartements ou dans des maisons où il y a plusieurs personnes dedans. Donc nous, on est dans un appartement, et quand on vient à la porte principale pour entrer chez nous, et on a notre voisin qui est là, on voit que tu dois laisser le voisin vite courir et fuir cet espace, pendant que toi tu viens et tu viens après lui. Pendant que il y a quelque temps, quand ton voisin te voyait venir de loin, il t'attendait avec un sourire. Il laissait la porte ouverte pour toi, pour te dire, ah, c'est un peu pour dire, bienvenue à la maison, bienvenue, tu es rentré chez toi. Ah, il te demandait aussi longue journée, tu dis, ah oui, très très longue journée, il dit, ah, au moins c'est fini maintenant. Mais tout ce temps-là, il est perdu. Et c'est ça qui est très très important pour nous, parce que en ce moment, surtout pour ceux qui ont de l'espace, ceux qui ont des jardins, ceux qui ont la possibilité de le faire, prenez ce moment de recueillement. Prenez ce moment de silence, parce qu'on sent vraiment le silence, avec toutes les églises qui se sont fermées, avec tous les bars, tous les restaurants qui se sont fermés. On sent vraiment qu'il y a un silence fort. Et je me dis que s'il y a un silence fort, c'est parce que c'est vraiment un moment de recueillement, un moment pour se travailler, un moment pour se développer, un moment pour faire sortir ce qu'on a de plus pur à l'intérieur, pour sortir et pour rencontrer. C'est vraiment un moment de rencontre avec le Créateur, rencontre avec nos ancêtres. Et je pense, comme Khufu parlait, comme Nell Kinkel est en train de nous expliquer, c'est un moment où on doit réaliser le travail qu'on est en train de faire sur nous-mêmes. C'est un moment où on doit réaliser que quand on sort de la quarantaine, on ne doit pas recourir vers ces églises qui nous ont laissés. Parce que si on part rechercher ces églises qui nous ont laissés, eh bien on va se retrouver avec le 1%. Ce sera le 1% du 1% cette fois-ci qui vont devenir les nouveaux dieux sur terre. Les dieux incarnés. Combien de films on a regardé aujourd'hui avec les dieux incarnés? Combien de films on a regardé dans les derniers 10 ans qui parlaient des dieux incarnés tombés sur terre, la force derrière, la main cachée, la quoi, et tous ces superbes multimillionnaires avec de la monnaie double click enter, double click entrée, comme David Icke l'explique. Avec cette monnaie de Monopoly, combien de billionnaires, millionnaires, trillionnaires qu'on a vu aujourd'hui, c'est milliardaires, c'est fou, et c'est fou. Et donc c'est vraiment une chose que si on continue comme ça, eh bien on va arriver à notre fin. Donc c'est très très important je dirais pour moi, et le message que je voulais amener aujourd'hui, c'est bien évidemment ce message qui est de réaliser ce qu'on fait, de réaliser aussi que quand on rencontre autre personne aujourd'hui, de réaliser que quand on rencontre la communauté, que c'est un moment où les personnes ont la peur, les personnes
enfouis dans la peur. Les personnes ne savent pas ce qu'il faut faire. Les gens ne savent pas ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes, pour leur famille et pour ceux qu'ils aiment, Et donc c'est très très important, je dirais, de travailler sur soi, de travailler sur une entente, mais aussi de travailler sur un développement de notre communauté. Et en tout cas, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de commencer à faire ce travail pour soi. Parce que comme on dit toujours, si on ne veut pas se réveiller, eh bien on va nous secouer jusqu'à ce qu'on nous réveille. Douane-Tcher, encore en conclusion, et c'est un tout qui n'est pas un trop long programme et un court programme et que nous avons senti les besoins de réaliser. Il est déjà 23h23, on a 23 qui se répète, et quelque chose qui est fantastique, hein? Il est 23 20 et puis il y en a 1404. Tu vois, et ce sont des éléments qui sont très 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 importants pour pouvoir réaliser et comprendre, lire. Et donc à mon peuple, les Couches Kamit Congo qui s'embarquent dans la littérature, dans la révolution, dans la renaissance Couches Kamit Congo, eh bien vous devez savoir que nous sommes en train de vivre un moment épocal. Pour ceci, on veut que vous vous restiez dans les maisons pour que vous le manquiez, spécialement vous qui êtes sur Kama. C'est un moment divin et vous ne devez laisser personne vous convaincre de rester à la maison. Mais qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette quarantaine et que toutes les distractions sont arrêtées? Il n'y a pas de concerts, il n'y a pas des églises, il n'y a pas de discussions politiques à l'encontre dans les coins des avenues. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que nous réalisons tout ce que nous faisions, nous le faisions pour les colons, à tort ou à contre-tort. Mais pour une fois, nous pouvons travailler pour la culture. Pour une fois, nous pouvons travailler pour la race. Parce que travailler pour la race est un devoir divin. Souvenez-vous des 3 piliers de la réussite de la culture Couches Kamit Congo. De respect et amour à la source, créateur de toutes choses. La conscience et l'amour racial et l'amour de la mer. Douane-Tcher, Doua Amonara, Doua Neb Ercher. Retournons, le temps n'existait pas, histoire qu'on se souvienne du vrai nom de la race humaine et du fameux triste roi. Fin des temps une nouvelle fois, pas de tissu blanc en soi. Tu reconnaîtras ma voix si tu peux vibrer comme moi. Pourquoi t'es retrouvé? C'est comme ça qu'on fait. Pour nous les enfants, nous descendons avec tout ce qu'on a donné. Pourquoi t'es retrouvé? En fait c'est ce que je sais. Et si tu viens d'ici, pourquoi on est par terre quand on descend aux enfers? Je demande à mes frères de quoi seront mes fiers. Je suis pas le seul qui aime Dieu, mais dites-moi où êtes-vous? Non, tout comme tous les pères, nos aïeux dans nos prières. J'aime pas tous les cimetières, ils sont vivants dans ma mémoire. On vit presque un cauchemar, en métropole de poussière. Je fixais mon miroir, au fond de mes yeux noirs, au fond de ce trou noir, l'origine de la lumière. Pourquoi t'es venu?